C'est avant le décès de votre grand-mère qu'elle avait arrangé 2 propositions de mariage pour vous. L'une consiste à épouser la famille Su, la plus riche de Lusheng. L'autre est d'épouser quelqu'un du village de pêcheurs. Devenir l'épouse d'un pêcheur. Suru, comme tu es l'aîné. Tu choisis d'abord, papa. Je choisis Lusheng. Monsieur, Su. Xiao Su. Alors tu faisais semblant d'être gentille avec Xiaoru. Tu prétendais la considérer comme ta propre sœur. Mais au final, tu veux la pousser dans l'enfer, la marier avec ce pêcheur. Suru, tu es sa grande sœur. Comment peux-tu agir ainsi envers ta sœur? Tu me déçois vraiment. Papa, maman, si je fais ça, c'est pour le bien de ma sœur. Xiaoru, la famille Su travaille dans l'immobilier. Cela fait des années que l'immobilier est à bout de souffle. Et la madame Su est réputée pour son caractère explosif. Tu es fragile. Si tu épouses là-bas, ce ne sera que de la souffrance. Écoute ta grande sœur du village pêcheur. Ma santé est fragile, mais je n'ai pas perdu la tête. Je sais distinguer le bon du mauvais. Vous voulez que j'épouse au village de pêcheurs, devenir la femme d'un pêcheur. Impossible, la belle-fille de la famille Su ce sera moi. Je suis ta grande sœur. Comment pourrais-je te nuire? Écoute ta grande sœur. Il ne faut vraiment pas aller chez les Su. Oh, papa. Va vite raisonner ta sœur. Tout ce que je fais, c'est pour son bien. Ça suffit, Li Suru. Tu es sa grande sœur. Comment peux-tu dire des choses aussi honteuses? Je prononce donc que le mariage sera ainsi décidé. À partir de demain, Xiao Yu épousera la famille Su. Réfléchis-y. Vous dites toujours que c'est moi qui dois choisir. En vérité, vous aviez tout prévu. Je renoncerai à ce mariage riche chez les Su. Pour ma sœur. Tu es sa grande sœur. Tu devrais laisser la priorité à ta sœur, non? Sois sage, prépare-toi à te marier demain. Bon, tout cela était pour votre bien, puisque vous ne l'appréciez pas. Alors que vos souhaits soient exaucés, j'irai au village de pêcheurs. Ma sœur ira chez les Su. J'espère que vous ne regretterez pas. On ne sait même pas comment est cet homme. Je me marie sans même l'avoir vu. Ah. Belle fille. Belle fille, je viens te chercher. Vous êtes. Je suis ta belle-mère. Oh là là, ma belle-fille est vraiment jolie. Bien plus belle qu'en photo. Allez, viens, viens. Par cette chaleur, monte vite dans la voiture. Laisse-moi faire moi-même. Ce n'est rien. Ta belle-mère n'a peut-être rien d'autre. Mais pour la force, j'ai ce qu'il faut. C'est la voiture pour transporter les poissons et les crevettes. N'aie pas de préjugés surtout. Bien sûr que non. Allez, monte vite. Mon fils est parti avec les gens du village s'occuper de l'élevage de poissons. Sinon, il serait aussi venu te chercher. Oh d'accord. Au fait, regarde. Oh mince, j'avais oublié. Ah ah. Oh là là. Voici mon petit cadeau pour te souhaiter la bienvenue. Ça te plaît? Madame, je ne peux pas accepter cela. Offrir un cadeau à la belle-fille, c'est une vieille tradition de notre village. Oui, tu dois l'accepter absolument. Ah, il faut que tu prennes. Bon, c'est la bonne intention d'autrui. Ça ne doit pas être trop cher. Quoi? Quoi? Madame, c'est trop précieux. Tu ne l'aimes pas? Ou alors tu préfères des diamants? Ce n'est pas grave. Il y en a à la maison. Tout est à toi, tu choisis ce que tu veux. Madame, je voulais vous demander si on élève vraiment des poissons chez nous. Bien sûr, dans notre famille, nous sommes pêcheurs depuis toujours. Pour une jeune citadine comme toi de venir ici, c'est vrai que c'est un peu difficile pour toi. Combien élevons-nous de poissons chez nous? Oh, pas tant que ça. En tout, il n'y a que quelques dizaines de milliers de fermes piscicoles. Et toute cette mer devant toi, c'est à nous également. Dame, dizaines de milliers de fermes piscicoles. Tu trouves que ce n'est pas beaucoup? Vraiment, ce n'est pas tant que ça. Ça, ce n'est que la pisciculture. On fait aussi de l'agriculture et de l'élevage. Et puis quelques petits investissements. Tout cela sera à vous deux à l'avenir. Accroche-toi, on rentre à la maison. Fils. Fils. C'était Sdiv Place Go Up. Fils, j'ai amené ta jolie épouse. Aujourd'hui, même les pêcheurs sont si beaux.
Bonjour, je m'appelle Zhang Yuting. Bonjour, je m'appelle Lin Suru. Ravi de te rencontrer. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, c'est rien, c'est rien. Ce sont des poissons que nous élevons nous-mêmes. Ils sont trop contents de voir la maîtresse de maison. Ils sont tellement excités qu'ils sautent même. Allez, on y va. Tu trouves que notre maison est trop délabrée. Si jamais tu n'aimes pas. Non. Je n'avais jamais vu de maison avec des briques rouges. Je trouve ça très beau. Si tu aimes, c'est le principal. Ma femme, désormais, je suis officiellement ton mari. Tout l'argent ici sera sous ta gestion. 1. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà de l'argent. Et au village, on ne dépense presque rien. Si tu as ce besoin, tu t'achètes ce que tu veux. Prends-le quand même. Dans notre village, c'est toujours la femme qui gère les comptes et décide. C'est la tradition. Tout ce qui est à moi sera à toi. Tu n'auras qu'à me donner 200 yuan d'argent de poche chaque mois. Prends-le. Ah, oh. À propos, ta famille. La famille est tellement riche. Pourquoi toi et tante ne vivez-vous pas en ville? Notre famille a fait fortune grâce à l'élevage de poissons. Mais il y a une douzaine de villages alentours, et de nombreuses familles pauvres. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Nous qui sommes devenus riches en premier, devons stimuler l'économie du village, et guider les villageois vers la prospérité. C'est le vœu de mon père. J'espère pouvoir le réaliser. De nos jours, c'est déjà bien si les jeunes arrivent à se nourrir eux-mêmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant d'ambition. Je vois bien que je n'ai pas épousé le mauvais homme. Ne t'inquiète pas, je suis docteur en aquaculture. J'ai beaucoup d'expérience dans l'élevage. Avec mon aide à l'avenir, nous réussirons à mener les villageois vers une vie confortable. Tu dis la vérité? Oui. Ah, William Champ. Pourquoi il n'y a plus d'électricité? C'est réparé, ça fonctionne. Et se cacher pendant. J'attends avec impatience. Ah, je n'ai rien vu du tout. Sors vite. D'accord. Eh, ne te déshabille pas. Ce n'était vraiment pas fait exprès à l'instant. Si tu continues, tu dormiras dehors. On n'a que 2 chambres chez nous. Si tu ne dors pas ici, je serai obligé d'aller dormir avec mes poissons dans la cage à poissons. Et je jure que je n'ai vraiment rien vu. Dormir. L'insuru, oh l'insuru. Tu n'as même jamais tenu la main d'un homme. Et là tu dors déjà à côté, n'est-ce pas trop facile? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il a dit qu'il ne ferait rien. Respire profondément et détends-toi. Shao Yuting, tu peux t'éloigner un peu de moi? Chérie, est-ce que tu es gênée que je sois pêcheur? Non, c'est juste que tu me touches. Je suis désolée, c'est un réflexe chez moi. Ah, va dormir avec les poissons alors. Ma maîtresse, viens dormir avec moi. Ah ah ah. Chut. Waouh, tout ça appartient à notre famille? Oui, Xiaoxiu. Tout ça, c'est à nous. C'est énorme. Oui, Xiaoxiu. Je te l'ai déjà dit, non? Dans cette région, dizaines de milliers de mues de mer ont été louées par mon fils. Combien il gagne par an? Ce n'est pas énorme. Ça ne fait qu'un peu plus de 10 millions par an. Un peu plus de 10 millions, ce n'est pas beaucoup.
Ah, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Cette année, beaucoup d'alevins ont été contaminés par des parasites. La production a nettement baissé. On a tout essayé mais rien n'a fonctionné. On se fait du souci à mourir. Ce n'est pas grave, je peux vous aider. Il suffit de savoir quel type de parasite les a contaminés, et je pourrai préparer le bon médicament. Toi, une fille de la ville. Tu ne trempes jamais les mains dans l'eau. Et tu t'y connais en plus. Je suis docteur en aquaculture. C'est mon domaine de spécialisation. Et j'ai promis à Yuting de l'aider à mener les villageois vers une vie meilleure. C'est mon moment pour me montrer, non? Mais ce travail est sale et fatigant. Les alevins sont élevés à plusieurs kilomètres au large. C'est trop compliqué. Ce n'est pas grave. Au fait, on a un bateau de pêche à la maison. Attendez-moi ici d'abord. Je vais aller voir à quoi ressemblent vraiment les alevins malades. Chérie, tu n'as jamais piloté un bateau. Fais attention, attends-moi. Va vite si tu veux revenir tôt. Tu es riche. Ta femme, elle veut faire quoi? Elle est si pressée. Ma femme est docteur en aquaculture. Elle a entendu que les alevins avaient des parasites, et elle voulait absolument aider. Ta femme, elle vient de la ville? Non. Les citadins fuient dès qu'ils sentent l'odeur du poisson. Et ta femme peut même élever des poissons. C'est vraiment impressionnant. Qui l'aurait cru? Un fils avec une si bonne épouse. Tu dois bien la choyer pour moi. Si tu la mets de mauvaise humeur. Attention, je ne te pardonnerai pas. Soyez rassurés, je la rendrai heureuse chaque jour. Même si elle veut la lune dans le ciel, je la décrocherai pour elle. Chérie, attends-moi. Vite, viens. Faites attention. Soyez prudents. Vivons dans mon cœur. C'est bon. Chérie, mange. Chérie, tu es vraiment trop forte. Après avoir utilisé le médicament que tu as préparé pour les temps, on n'a plus aucun problème de parasites. Et en plus, les pêcheurs, depuis qu'ils savent comment éviter les parasites, la production des fermes a beaucoup augmenté. Chérie, tu n'es pas trop fatiguée ces derniers temps? Ce n'est pas fatigant, tant que tout le monde peut gagner de l'argent cette année. C'est bien même si je me fatigue. Chérie, parfois je me demande si tu n'es pas une demoiselle de la famille Lin. Élever des poissons, frire la cage. Tu ressembles à ces villageois de la campagne. Au début, j'avais peur que tu détestes mon métier de pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être pêcheur? J'aime la vie de village ici. Simple et honnête. Et l'air est pur. La nourriture ici est aussi 100% naturelle, c'est génial. Xiaoxu, Xiaoxu. Peux-tu nous aider à trouver une solution? Cette année, les huîtres que nous avons élevées. Finalement, l'acheteur a baissé les prix à la dernière minute. On ne récupère même pas notre coût. Si on n'arrive pas à tout vendre, nos économies de plusieurs années seront perdues. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, je vous garantis que tout sera vendu en 1 heure. Allons donner une leçon à ces méchants négociants sans scrupules. Tu crois vraiment que ça va marcher? Ne t'inquiète pas. Allez, venez, mes chers amis. Les fruits de mer de notre village de pêcheurs sont 100% naturels, sans aucun ajout d'aliments artificiels. Et la chair est vraiment délicieuse. La station-service des hommes. Le salon de beauté des femmes. Après en avoir mangé, vous serez plein d'énergie. Quoi acheter? Est-ce ce que vos fruits de mer sont servis par un beau garçon? Oh, mes chers amis. Celui-ci, on l'a, vraiment on l'a. Ah ah. Mes amis, voici le plus beau garçon de notre village. À ce moment-là, il vous servira lui-même directement à la bouche. Dépêchez-vous si vous voulez acheter, s'il vous plaît. Wow, chef du village, ramenez encore des caisses. Tout est vendu, Wog. Tout est parti. Ara, venez. Ah ah. Ah, à l'ère de l'économie numérique, la technologie est vraiment la première force productive. 1. Ah, le voilà qui sort. Ah, le voilà, il est sorti. Sur ça va. Je suis juste un peu fatigué. Ce n'est rien.
Heureusement qu'on t'a su. Sans ta bonne idée de vendre en direct, on n'aurait jamais tout vendu. Suru, viens vite. Voici des plats de notre région préparés pour toi, spécialement pour te requinquer. C'est ça vos plats paysans. Oui, aucun aliment ajouté, 100% sauvage. Xiaoxu, tu n'aimes pas ces plats, c'est ça. Désolé, c'est tout ce qu'on a pour t'accueillir en ce moment. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste un peu fatigué. Je serai en forme après un peu de repos. Ne soyez pas si poli. Ma femme, ta présence dans notre village est une chance pour le village Zhao, et encore plus pour moi. Dépêche-toi de l'épouser. Xiaoru est si exceptionnel. Je ne sais pas combien d'hommes ont des vues sur toi. Fais attention, ma femme. Tu pourrais te faire prendre. Yuting, si Xiaoxu partait avec quelqu'un d'autre, je devrais sévir. Impossible. Je vais organiser rapidement notre mariage. Et la ramener fièrement à la maison. Parfait, organisons une cérémonie joyeuse. Très bien, ah, c'est parfait. Mon amour, tu tombes bien. Je voulais justement inviter ta famille. Ils ne viendront probablement pas. J'irai personnellement les inviter. Ne t'en fais pas. Prépare-toi à devenir la mariée. D'accord. Te marier avec mon fils, c'est une chance pour toi. En tant que bru de la famille Su, tu dois respecter toutes ces règles. Prends-les et mémorise-les bien. C'est mon cadeau de bienvenue d'aujourd'hui. Merci, tante. La famille Lin est trop modeste pour moi. Comment pourrais-je les considérer? Maman, attends encore un peu. Quand j'aurai pris la richesse des Lin, la question de fond de la famille Su sera aussi réglée. Et alors je le larguerai. Si seulement le milliardaire pouvait investir, tu n'aurais pas besoin de sacrifier ton mariage. Jeune maître Su, on a trouvé. Le milliardaire est dans le village de pêcheurs. Parfait, maman. Je pars tout de suite au village de pêcheurs. Tant que je peux rencontrer le milliardaire, je suis sûr d'obtenir cet investissement. Allons-y. Maman, allons vite au village de pêcheurs. Pourquoi faire à ce village? Il paraît que le milliardaire est à Yukun. Allons vite le trouver. Si la famille Su le trouve d'abord, ils nous mépriseront encore plus à l'avenir. Tu as raison. Justement, ta sœur apporte les invitations. Nous invitons à son mariage. Alors allons voir au village de pêcheurs, pour voir ma grande sœur, dans quelle misère elle vit. Maman, ils ne viendront vraiment pas. Suru, où est ta famille? Pourquoi sont-ils toujours pas arrivés? Ils ne viendront probablement pas. Peu importe, une fois mariée à Yuting, c'est ici que sera ta maison. À l'avenir, maman prendra soin de toi. Yuting prendra soin de toi aussi. Oui, mon amour, je prendrai soin de toi toute ma vie. Yuting, tout le monde t'a entendu dire ça. Suru, tu es notre sauveuse. Si tu la maltraites, on ne te le pardonnera pas. Allez, allez, vite, l'heure du bon augure approche. Il faut célébrer le mariage, ah ah. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Salutations entre époux. La cérémonie est terminée, très bien. Tante, il faut dire maman maintenant. Maman est. Waouh. Ceci est l'argent pour changer d'appellation de la part de maman. Maman, c'est trop près. Oh, ce n'est pas précieux, pas du tout. Ma chérie, tu mérites le meilleur. C'est juste un petit geste de la part de maman, accepte-le. Allez, lève-toi, lève-toi.
Viens. Voici ton oncle aîné. Voici ton deuxième oncle. Deuxième oncle. Félicitations, félicitations, beaucoup de bonheur. Ah là là. Tiens, prends l'enveloppe rouge s'il te plaît. Tiens l'enveloppe, l'enveloppe, l'enveloppe. Oh, c'est une grosse enveloppe. Ça, je ne peux pas accepter. L'enveloppe est trop épaisse. Oui, nous apprécions votre gentillesse. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent pour les gens du village. Gardez-la, ramenez-la chez vous. Ah, si le village de pêcheurs en est là aujourd'hui, c'est grâce à votre famille. Et puis, Suru a résolu notre problème de parasites. Même si on donne beaucoup d'argent, on est prêt à le faire pour Suru. Si tu refuses, c'est comme si tu nous méprisais. Ah, non, je l'accepte, je l'accepte. Très bien, alors nous acceptons. Merci, merci beaucoup. Allez, prends-la. Merci beaucoup, merci. Ah ah. Quel endroit bizarre. L'air est rempli d'odeur de poisson. Heureusement, tu n'as pas épousé quelqu'un d'ici. Si on reste ici trop longtemps, peut-être qu'on finira par avoir l'odeur du poisson sur soi. C'est vrai, ah là là. Maman, ma sœur, vous êtes là. Oh, la fête de la belle famille commence à peine. Allez, asseyez-vous. Ouf, centenaire puant. Ne me touche pas avec tes mains qui tuent. Je suis allergique aux choses sales. Ma sœur, ta fille est aussi pauvre que ça. C'est qui? Impossible d'aller à l'hôtel. Manger dans un boui-boui, c'est pas mal non plus. Mon mariage n'a rien à voir avec toi. Si tu n'es pas là pour le mariage, alors sors. Personne ne veut venir à ton mariage. Aujourd'hui, nous sommes venus. En fait, c'est pour nous avertir. La famille Lin a un revenu annuel de plus d'1 milliard. Ne crois pas que, parce que l'Insuru se marie chez vous au village. Vous pouvez approcher notre Lin Yuru. Tu as trop confiance en toi. On n'a pas peur de vos ambitions. Et on ne va pas vous mépriser parce que vous gagnez seulement 1 milliard par an. Nous sommes tous égaux. Ah maman, j'ai bien entendu, ces vendeurs de poissons. Ils ne veulent pas de la famille Lin? Yuru, ne leur parle pas trop. 1 milliard, ça fait combien de zéros? Ces paysans-là, ils ne doivent même pas le savoir. Puisque vous n'êtes pas là pour le mariage, sortez, s'il vous plaît. Dehors, dehors, sortez, sortez, sortez. Notre venue devrait vous honorer. En temps normal, vous ne seriez même pas digne de me rencontrer. Ma femme ne veut pas vous voir. Sortez, s'il vous plaît, maintenant. Sinon, je vais demander à quelqu'un de vous jeter dehors. Homme, quel tyran. J'ai tellement peur. Grande sœur, tu n'as pas épousé un vendeur de poissons qui regarde trop de séries? Il croit qu'il est un PDG tyrannique. Qu'il soit PDG ou pêcheur. J'épouse cette personne. Pas son statut. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez. Vous croyez vraiment qu'on envie votre mariage pourri? Laissez-moi vous dire, on est là aujourd'hui pour voir le plus riche de Lusheng. Et aussi pour voir à quel point tu es misérable. Allez, on est tous de la même famille. Suru, attendez votre venue depuis tôt ce matin. Ah là là, ça va. Ma peau est si délicate. Il n'y a pas eu tes mains sales et poisseuses pour me toucher. Reine Yuru, c'est ma belle-mère. Comment peux-tu la pousser? Et alors si je la pousse? Juste une vieille paysanne. Une vie sans valeur. Tu oses me tes peurs? La sœur aînée est comme une mère. Si tu ne sais pas respecter les aînés, en tant que grande sœur, je dois t'apprendre. Maman, regarde-la. Nous avons un certain statut et une certaine position. Ne sois pas aussi vulgaire que ces sauvages. Qu'est-ce que tu fais? Ce collier vaut 10 milliards. Même en vendant vous trois, vous ne pourriez pas le payer. Ta pierre précieuse est fausse. La couleur d'un diamant naturel n'est pas comme ça. C'est clairement un diamant artificiel. Même une vieille paysanne connaît les diamants. Si tu es jalouse, dis-le simplement. Ne fais pas comme le renard qui n'a pas les raisins, et dis qu'ils sont trop acides. C'est le cadeau de rencontre de la famille Su pour Yuru. La famille Su est très reconnue à Lusheng. Vous pensez qu'ils donneraient des choses sans valeur? Maman, je l'ai déjà dit. La famille Su n'a plus le prestige d'avant. Quoi qu'il en soit, tu fais partie de la famille Lin. Voici notre dot pour toi. Vous m'expédiez juste comme ça. Ma grand-mère m'a laissé une dot de plusieurs millions. Homme, cette dot est à moi maintenant. Suru, ta sœur va épouser la famille Su. Et elle a des millions de dots. Ils donneront aussi une dot de plusieurs milliards. Mais toi, c'est différent.
Tu te maries en dessous de ton rang. Si tu avais une énorme dot, ta belle famille serait comme des poules aux yeux rouges qui te surveillent, et comme des frelons à croire n'importe quoi. Si cette dot t'était donnée, pourrait-il vraiment donner une telle dot en retour? Maman. Nous n'avons vraiment pas besoin d'argent. Suru, ne t'inquiète pas. Épouser Yuting, c'est sa chance. Nous voulons juste la personne, pas la dot. Puisque vous ne voulez pas de dot, alors nous n'aurons pas de cadeau de mariage non plus. Belle famille, vraiment pas besoin de cadeau de mariage. Alors on a une si bonne belle-fille gratuitement. C'est un peu gênant. Notre famille l'un gagne des milliards chaque année. On n'a pas besoin de vos quelques milliers comme cadeau de mariage. Bon, puisque vous ne voulez pas de cadeau de mariage, alors nous donnerons tout à Suru. Yuting, de quel cadeau tu parles? Chérie, ne t'inquiète pas. Pour la question du cadeau de mariage, ma mère et moi, on a déjà tout préparé. Tout ce que les autres filles ont. Je te donnerai tout pareil. Ah ah. Suru, voici la dot que j'ai préparée pour toi. C'est la première fois que je me marie. Je ne savais pas combien il fallait préparer. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais c'est beaucoup trop. Quoi? Tout ça, c'est la dot pour ma sœur? Pourquoi? Cet argent signifie quoi, au juste? Notre Yuting est vraiment chanceux d'épouser une femme aussi formidable que Suru. Même s'il fallait une montagne d'or, nous pourrions la ramener. Normalement, cette dot devrait revenir aux parents de la mariée. Mais tu viens de dire que tu n'en veux pas. Alors toute la dot revient à Suru. Attends un peu, tout ça. Vous voulez revenir sur votre décision? Vous avez un problème mental ou quoi? Ces lingots d'or valent plus de 100 millions. L'un Suru n'a rien. Elle ne possède rien. Pourquoi elle vaudrait autant? Elle le vaut. Du moment que je peux t'épouser, je suis prêt à tout dépenser. Il y a ici en tout 188,88 millions, plus de 100 millions. Si tu trouves que ce n'est pas assez, prends ma carte bancaire et utilise-la comme tu veux. J'ai failli me faire avoir par vous. Vous, les gens de la campagne, pourquoi êtes-vous si vaniteux? Vous osez utiliser de faux lingots d'or pour faire illusion. Vous, les pêcheurs, si vous gagnez ne serait-ce qu'un lingot d'or dans votre vie, ce serait déjà bien. Il y a ici des lingots pour plus de 100 millions. Même le plus riche de la ville ne pourrait les sortir. L'insuru. Ne me dis pas que tu as épousé un pêcheur qui est en fait le plus riche de la ville. Et tu connais mon fils? Comment ça? Mon fils, c'est le soi-disant plus riche dont tu parles. C'est vraiment le plus fortuné. Ah, l'Issuru. Va vite amener ta belle-mère et ton mari à l'hôpital psychiatrique. L'état est si grave. Et il s'imagine être milliardaire. Ara, Suru. Je ne t'ai pas menti. Je te crois. Sorette, je sais que tu es jalouse que j'ai mieux épousé que toi. Mais tu pourrais éviter d'être aussi superficielle. Comment un milliardaire pourrait-il rester ici à pêcher? Tu ne fais même pas semblant, Yuru. On s'en va. Si on reste ici trop longtemps, on va finir par sentir le poisson. Aïe, c'est comme ça que Suru et les autres te traitent d'habitude? Ne t'inquiète pas, depuis que tu es marié ici. Cette maison est la tienne. Personne ne viendra plus jamais t'embêter. Xiao Zhao, ce que tu as demandé est arrivé. Ceci a été acheté aux enchères à l'étranger. C'est un diamant naturel, taillé avec la meilleure technique mondiale. Et comment ça se fait que ces pièces sont comme les tiens? Comme quoi? Regarde comme c'est éclatant. On voit tout de suite que c'est du vrai sur la main de Suzong. La famille Su, ça ne serait pas du faux quand même. Impossible. C'est quand même la famille Su. Qu'est-ce que tu fais? Pas étonnant que ta belle-mère dise avec certitude que le mien est faux. C'est parce que le vrai, tu l'avais déjà volé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant, alors que tu es jalouse que je me sois mieux mariée que toi. Alors tu m'as piqué mon diamant. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a volé ton diamant? C'est mon fils qui a acheté ça aux enchères à l'étranger. Comment ça pourrait être volé chez toi? Aux enchères à l'étranger, vraiment? Vous comprenez l'anglais, vous? Ce diamant vaut 1 milliard. Dans cet endroit, on ne peut même pas se payer un billet d'avion pour l'étranger. Pff, un bijou d'exception pour une personne de qualité. Dame pauvre comme vous. Vous ne méritez que des perles en verre. Tu es vraiment impossible. Rends-le-moi vite. Lis sur U. Si je n'ai pas porté plainte pour vol, c'est déjà te laisser la face. Arrête de profiter. C'est toi qui es sans gêne, pas moi. C'est mon fils qui l'a offert à Suru. Rends-le-moi. Ça va. Vieille femme. Ne salis pas mon diamant. Lin Yuru, tu ne sais vraiment pas respecter les aînés. Tu oses voler à ma belle-mère. Excuse-toi tout de suite.
Tu es malade ou quoi? T'excuser auprès de la vieille dame. Tu n'as pas peur de raccourcir ta vie. Et ce n'est pas à toi. Toi. Espèce de puante vendeuse de poissons. Tu sais qui je suis? Ça m'est égal. Si tu touches à ma femme, je t'en ferai payer le prix. Toi. Ah! Ce bijou est sale maintenant. Je n'en veux plus. Je t'en achèterai un neuf plus tard. Tu sais combien coûte mon bijou? Tu peux le jeter comme ça. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie avec Suru. Vous êtes de sa famille. Je voulais quand même vous épargner, mais vous allez de mal en pis. Vous n'êtes pas les bienvenus, fichez le camp. Tu crois être qui? Osez me dire de partir, bande de sauvages. Voici 10 000 yuans. Celui qui met dehors ces 3 personnes, cet argent est à lui. L'argent ira à celui qui fait le boulot. Vous ne gagnez pas 10 000 yuans en un an. Gagnez 10 000 yuans par an. Tu nous prends pour qui? Ça ne vaut même pas la dot de Suru. Dégagez vite, ne restez pas dans nos pattes, dehors, 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 dehors. On s'en va. Qui fait du grabuge ici? Ah, monsieur Liu, quel bon vent vous amène ici? Je suis venu faire mon rapport au plus fortuné. Le plus riche est bien ici. Bonjour, monsieur Liu. Je suis l'épouse du PDG du groupe Lin. Lin, je ne connais pas. Inconnu au bataillon. Oui, oui, oui. Notre petit groupe Lin, comment pourrait-il attirer l'attention du plus fortuné? Monsieur Liu, voici 1 million de yuan. Veuillez l'accepter. Ah, au moins tu es malin. Qui sème le trouble ici? Pff, à l'instant, quelqu'un a créé des problèmes ici. En plus, ils ont volé nos bijoux. Monsieur Liu, vous tombez à pic. Virez-les vite. Cette zone est sous ma responsabilité. Qui ose perturber chez moi? Ne me respecte donc pas. Monsieur Liu, vengez-moi. Ils ont osé frapper ma mère et moi. Oblige-les à s'agenouiller devant mon frère pour s'excuser. Ne t'inquiète pas, je protège ton frère. Qui fait du grabuge ici? C'est eux. Monsieur Liu, vous défendez les mauvaises personnes. Vous n'avez pas peur du châtiment? Le châtiment? Toutes les fermes marines de plusieurs dizaines de milles autour sont sous mon contrôle. Ici, c'est moi le chef. Agenouillez-vous vite et excusez-vous. Sinon, vous allez le regretter. Toi, tu es sûr de vouloir que je m'agenouille? Oui, vous, bande de vauriens. Écoutez bien, je m'appelle Liu Yan, l'homme de confiance de la famille Lin. Je vous protège, et si quand j'aurai compté jusqu'à 3, vous ne vous agenouillez pas? Nous verrons qui osera. On ne manque pas d'audace ici. Directeur Zhao. C'est quoi le pédigré de ce directeur Zhao et ce directeur Liu? Ils sont vraiment déraisonnables. Il n'est qu'un petit cadre chez le groupe Zhao. Il abuse complètement de son autorité. Il ne se connaît pas. Xiao Liu, je te croyais honnête. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi irrationnel. Tu viens ici jouer au tyran. Qui t'a donné ce pouvoir? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Directeur Liu, qu'attendez-vous? Vite, mettez-les dehors. N'avez-vous pas dit que le plus riche était là? Dépêchez-vous de tous les chasser. Pour ne pas souiller ses yeux, tu ne viens pas de dire que tu es l'assistant le plus fiable du plus riche. Directeur Liu, il suffit d'un mot de votre part, et vous pouvez combler toute cette mer. Vous êtes leur bienfaiteur. Pourquoi auriez-vous peur d'eux? Si le plus riche pose des questions, dites juste que ces pêcheurs sont trop gourmands. Le plus riche a beaucoup à faire quotidiennement. Il n'a pas le temps pour ces broutilles. Alors occupez-vous vite de ses affaires. Le vieux millionnaire de la famille Yongyan vous offrira une belle récompense. HMA. Directeur Liu, que faites-vous? C'est ça, directeur Liu. Si vous devez frapper, frappez ces troubles faits. Pourquoi frapper ma mère? Directeur Liu, ce ne sont que des paysans. Vous êtes le bras droit du plus riche. Pourquoi être poli avec eux? Arrêtez de parler. Directeur Liu, de quoi avez-vous peur? Aidez-moi à les punir. Peur de quoi? Oh, je n'oserais pas. Je ne connais même pas ces 2 personnes. Aujourd'hui est un jour de bonheur. Je vais juste emmener ces 2 fauteurs de troubles. Que faites-vous? Allez, partez vite. Directeur Liu est tout de même quelqu'un d'important. Pourquoi aurait-il peur de cette bande d'agitateurs? Comment je pourrais le savoir? Pourtant, directeur Liu est proche du plus riche. Il peut marcher la tête haute partout. Pourquoi il agit comme un lâche aujourd'hui? Directeur Liu est juste sous le plus riche, il peut tout se permettre. Ta sœur aurait donc vraiment épousé le jeune riche. Maman, qu'est-ce que tu racontes? L'insuru est née pour souffrir. Elle n'a pas la chance d'épouser le plus riche. C'est vrai aussi.
Mais aujourd'hui, l'attitude du directeur Liu est vraiment étrange. Il doit avoir peur que les choses ne dégénèrent. Le plus riche ne les apprécie pas, c'est évident. Après tout, c'est lui qui gère cette région. Tu es tellement perspicace. Je n'arrive vraiment pas à l'accepter aujourd'hui. Je me suis fait belle express, juste pour rencontrer le plus riche. Et finalement, je ne l'ai même pas vu. Et je me suis fait insulter par ces paysans. Ma chère fille, si ce directeur ne peut pas agir, tu pourrais demander à ton mari d'y aller. Tu as raison. Je vais tout de suite prévenir Su Mingz, qu'il me défende. J'étais venue féliciter ma sœur de bon cœur. Et voilà le résultat. Ils m'ont chassé avec ces troubles faits. Il faut absolument que tu prennes ma défense. Pourquoi es-tu allé là-bas? Ça ne fait que te rabaisser. Je n'y suis allé que pour toi. On m'a dit que le plus riche était dans ce village de pêcheurs. J'y suis allé spécialement pour toi. Mais je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai été maltraité par ces paysans. J'ai cherché partout dans le village, en vain. Tu croyais vraiment que c'était si facile à trouver? Bon, calme-toi. Je sais que tu fais tout ça pour moi. Mingz, tu dois absolument y aller. Je te préviens. Ils m'ont même volé le collier que tu m'avais offert. Le collier. Il est perdu. Oui. Ces ploucs ont échangé mon collier. Je me retrouve avec un faux aujourd'hui. Tu dois absolument le récupérer. Ce collier vaut des centaines de millions. Ne t'inquiète pas, quand j'aurai fini ici, j'irai te défendre. Ici. C'est quoi, cette affaire? La mère du plus riche veut soudain organiser un grand banquet. Elle dit qu'il y a une grande nouvelle à annoncer. Mais cette famille richissime n'est-elle pas réputée discrète? Ils n'apparaissent jamais en public. Ne t'inquiète pas, Yuru. Quand je verrai le plus riche, et que j'aurai décroché l'investissement, alors la famille Su montera encore plus haut. À ce moment-là, j'irai punir ces paysans pour toi. D'abord, occupons-nous de l'essentiel. Yuru, ma mère a une mission à te confier. Qu'est-ce qu'un acompte? C'est le cadeau d'anniversaire pour la mère, tu verras. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Ma mère veut seulement tester tes compétences en tant que belle-fille. Offrir un cadeau. C'est tout un talent. Et toi, tu es une vraie demoiselle. Moi, je veux juste voir si tu sais gérer ce genre de détails. La famille Su sera à ta charge à l'avenir. Je suis très douée pour ces choses-là. Laisse-moi faire en toute tranquillité. Je savais que je n'avais pas épousé la mauvaise femme. Mingz, vous n'avez pas reçu d'invitation non plus? C'est un dîner de famille. À part la famille. Toutes les sommités de la ville de Lucheng. Aucune n'est là. Ah, ça explique tout? Mais pourquoi le plus riche habite-t-il au village de pêcheurs? Qu'y a-t-il de bizarre à ça? Tout le monde a quelques parents pauvres à la campagne. Comme dit ta sœur, elle n'a pas tort. Bon, reste ici. Je vais chercher le plus riche. Et même. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? J'allais te poser la question. Que fais-tu ici? Même si vous vous habillez bien, ça ne cache pas la misère. Partez d'ici. Ne souillez pas cet endroit. Celui qui doit partir, c'est toi. Va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. MF. Quelle arrogance. On pourrait croire que ta famille possède cet hôtel. On pourrait croire que ta famille possède cet hôtel. Eh bien, cet hôtel appartient en effet à la famille Zhao. Puisque Suru ne veut pas de toi, alors pars. Toujours à exagérer. Insultez-vous tous les trois. Même en vendant tout, on ne pourrait pas se payer ce repas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère, Lin Yuro. Je ne veux pas que ça devienne un scandale. Si tu es intelligent, pars vite. Ta belle-mère. Aujourd'hui, c'est le milliardaire qui a privatisé tout le lieu. C'est pour fêter l'anniversaire de sa mère. Vous êtes vraiment des voleurs professionnels. Non seulement vous m'avez volé mon collier, mais maintenant vous voulez voler jusqu'à la fête d'anniversaire. On dirait que vous rêvez tous les jours de devenir riche. Je n'ai pas besoin de rêver. Je le suis déjà. On reconnaît bien la campagne pauvre. Vous n'avez même pas de discernement.
Et vous êtes aussi ingrat, un simple pêcheur puant, avec une odeur de poisson tenace, qui rêve encore de devenir milliardaire. Pff, toi. Ah, j'ai compris. Sourd, je pensais juste que tu avais épousé un pauvre, mais je ne savais pas que tu avais même perdu toute dignité. Tu viens ici, toute la famille, juste pour profiter du banquet. Tu dis ce qui profite du banquet. Profiter du banquet. Tu es vraiment déraisonnable. Chez nous, on n'a pas besoin de se priver pour un repas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour fêter un anniversaire. Et en plus, l'hôtel est aussi réservé par nous. Vous avez réservé l'hôtel? Vous êtes de plus en plus impudent. Cette vieille femme vient carrément avec un sac. Visiblement, manger ne suffit pas. Tu veux emporter quelque chose aussi, c'est ça? Oh, tu n'aurais pas un autre sac, quand même. Vu que vous avez fait un si long voyage. Ces 200 man. Considérez-les comme votre nouveau capital. Allez, partez avant de vous ridiculiser davantage. Yuru, tu ne comprends pas ce que je dis? Je t'ai dit que je célébrais l'anniversaire de ma belle-mère. Les parents du milliardaire fêtent leur anniversaire. Et vous, vous sautez partout ici, pourquoi? Veuillez sortir. Sinon, je fais venir la sécurité. Appelle-les, vous avez pénétré dans l'hôtel sans autorisation. Je tête de vous voir arriver ici. Voyons qui sera viré finalement. Laisse tomber, Sueru, ne fais pas trop d'esclandre. Je ne voulais pas que cela devienne trop laid. Puisque tu insistes à faire du grabuge, ne me reproche pas d'être impoli. Tous ceux qui sont là aujourd'hui ont une invitation. Je ne me souviens pas t'avoir envoyé une invitation. Veuillez sortir. Sinon, je vais appeler la sécurité et de faire évacuer. Tu racontes n'importe quoi. Bien sûr que j'ai été invité. Alors montre-moi ton invitation. Pour qui tu te prends? Pourquoi te la montrerais-je? L'insuru est l'hôtesse de la fête. Pff, vous adorez vraiment jouer la comédie, hein? Et maintenant, tu vas dire que l'insuru est la femme du milliardaire. Exactement. Elle l'est vraiment. Oh mon Dieu. Vous tous, vous passez votre vie à rêver d'être riche. Vous êtes vraiment déconnecté de la réalité. Si tu es le milliardaire, alors je suis la belle-sœur du milliardaire. Je n'ai pas une belle-sœur comme toi. L'Isuru, au moins nous sommes sœurs. C'est mon dernier avertissement. Aujourd'hui, il n'y a que des personnalités renommées ici. Si vous continuez à faire des histoires ici, attention quand le milliardaire arrive, il vous expulsera du cercle des pêcheurs. Tu crois que le milliardaire va écouter tes mensonges? Le milliardaire va t'écouter, et pas ces pauvres gens. Un simple pêcheur sans importance. Comme si tu voulais vraiment ce rang. Moi, en fait, je voulais te présenter un vieil homme riche. Mais puisque tu refuses de comprendre, alors tu vas continuer ta vie difficile avec lui. Quelqu'un. Emmenez-le. Toi, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrêtez-vous tout. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Chérie, j'ai seulement essayé de dissuader ma sœur de faire des histoires. Mais elle s'est alliée avec sa belle famille pour m'intimider. Quel culot! Osez intimider la femme de Sumings. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de ma femme. Sinon, vous aurez des ennuis. La famille issue est sur le point de faire faillite. Tu passes ton temps à te vanter. Tu ferais mieux de réfléchir à attirer des investisseurs. Tu racontes n'importe quoi. La famille issue atteint des sommets. Vous ne comprenez rien, vous, villageois ignorants. Vous ne savez même pas comment s'écrit le mot investissement. Yuting ne t'a pas menti. La famille issue ne vaut plus rien depuis longtemps. Sumings t'a épousé juste pour te voler tes biens, pour combler les dettes de sa famille. Sumings a trompé dès le début. Il t'a menti dès le départ. Tu racontes n'importe quoi. Yuru, ne l'écoute pas. Ta sœur est juste jalouse parce que tu es mieux marié qu'elle. C'est pour ça qu'elle essaie de me salir. Je sais, je te crois. Mings, pff, l'insuru. Même si tu essaies de semer la discorde entre nous, ça ne marchera pas. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le milliardaire. Qui arrivera à s'attacher au milliardaire? Notre famille deviendra riche. Tu dis tout le temps le milliardaire, le milliardaire. Mais tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Le milliardaire est devenu un magnat très jeune. Donc lui-même. Il doit être élégant et distingué, avec un charisme hors du commun. Je le reconnaîtrai immédiatement. Même si le milliardaire était devant toi, tu ne le remarquerais pas. Tu parles comme si tu avais déjà vu le milliardaire. Évidemment que j'ai vu le milliardaire. Parce que je le connais. Ah, si vous avez une invitation. Vous pouvez entrer par l'entrée principale sans problème. Vous auriez aussi vu les affiches. Quelles affiches?
Impossible. Je te l'ai déjà dit. Tu vois, maintenant tu dois me croire. Vous vouliez me rencontrer, non? Eh bien, voilà. Maintenant, vous pouvez partir. Tu es naïve, une vieille femme campagnarde comme ça ne peut pas être la mère du milliardaire. C'est sûrement un accessoire installé à l'avance. Tu crois à ça, sérieusement? Tu pourrais réfléchir un peu. Oh, voilà pourquoi ils sont si effrontés. Ils s'étaient déjà préparés et nous attendaient ici. Vous, bande de pêcheurs sans honte. Vous manquez cruellement de respect. Même l'anniversaire de la mère du milliardaire, vous falsifiez ça. Yuru, que racontes-tu? Je n'avais aucune idée que vous viendriez aujourd'hui. Pourquoi aurais-je besoin de mentir? Ce n'est pas la première fois que tu fais tout pour sauver les apparences. Qui sait si tu m'as suivi en cachette ou pas? Tu es vraiment dérangé, non? Si tu es malade, va à l'hôpital. Plus tôt tu iras, mieux ce sera. Quoi qu'il en soit, écoute-moi. Il est impossible que ce soit le milliardaire. Continue de nier si tu veux. Ça ne sert à rien, aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire de ma belle-mère. Je ne veux pas gâcher son humeur. Vous feriez mieux de partir rapidement. Quel ton arrogant. Mais non, aujourd'hui je veux absolument rencontrer le richissime. On verra bien comment vous continuerez à prétendre à ce moment-là. Exactement, le richissime est déjà là. J'attends juste que vous soyez jeté dehors. J'attends juste que vous soyez jeté dehors. Ah, le richissime. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour ta mère et fait des histoires ici. Vite, mettez-les dehors. Oui, ce genre de personne devrait être chassé de Lucheng. C'est ça, exactement. Tu as entendu. Richissime, richissime. Ah, non. Vous deux, combien de temps voulez-vous encore vous ridiculiser ici? Aïe. Oh mon Dieu. J'ai vécu tant d'années. Comment ai-je pu croiser deux originaux comme vous? C'est vraiment à mourir de rire. Fils, dépêche-toi de les mettre dehors. Je ne peux plus regarder ça. D'accord. Ne regardez pas à l'intérieur. Il n'y a pas de richissime à l'intérieur, dégagez vite. Pourquoi on a entendu dire que le richissime est à l'hôtel? Peur, je te le dis. Aujourd'hui je vais absolument faire venir le richissime. Richissime, richissime. Richissime. Richissime, richissime. Qui fait tous vacarme ici? Qui fait tous vacarme ici? Directeur Wang, enfin vous êtes là. C'est ce groupe d'éleveurs de poissons qui se fait passer pour le richissime. Et la vieille dame aussi. Mais qui es-tu donc? Tu oses manquer de respect devant mon patron. Tu dis que tu oses encore pointer mon patron du doigt. Attention, je peux te faire disparaître. Directeur Wang, vous vous trompez. Comment pourrait-il être le richissime? Ferme ta sale bouche. Tu fais peur à la vieille dame et à la patronne. Je vais te faire regretter d'être en vie. Tu crois à ce qu'il a dit? Impossible, tout est faux. Tu ne vas pas croire que Wang Chi est aussi un acteur engagé par moi, non. Wang Chi est un homme de confiance du richissime. Shu Yibo ne plaisante jamais. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité. C'est fini, c'est fini. Mon cousin est devenu le richissime. Ah chérie, ne t'en fais pas. Même s'il est le richissime, il ne va rien nous faire. Rassure-toi. Comment ça rien? Si on lui déplaît, notre famille issue est fichue. Tout ça c'est à cause de toi, l'idiote. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu lui déplaire? Suming, tu es fou. Tu oses me frapper. Je vais te tuer. Sale bonne femme, tu oses répliquer. Tu veux que je te frappe à mort? Je te frappe à mort. Sale femme, tu oses répliquer. Tu veux que je frappe fort? Coup de pied réussi. Toi, Suming Xuan, tu oses me frapper. Depuis mon enfance, je n'ai jamais été traité ainsi. Li Yuru. Tu ne crois pas que je l'ai frappé pour te défendre? Non, c'est juste que je ne supporte pas qu'un homme frappe une femme. Peu importe qui c'est aujourd'hui, je serais intervenu pareil. L'insuru, tu es ma sœur. Ma petite sœur a été victime d'injustice. Tu ne devrais pas m'aider à me venger. C'est maintenant que tu te rappelles que je suis ta sœur. À ton mariage, quand tu as tout gâché, tu as pensé que j'étais ta sœur. Quand tu m'as rabaissé pour te valoriser, j'étais ta sœur. Pourquoi es-tu si mesquine? Et tu veux toujours te tromper? Je suis plus jeune que toi. Qu'est-ce que ça change de me céder? Beau-frère, t'en penses quoi? Ne touche pas n'importe comment. Mon fils a de vraies valeurs d'homme. N'est-ce pas, belle-fille? Chef de famille, ce n'est pas un temple qui accueille le dragon alors. On ne reconnaît plus la famille ici. Aujourd'hui, on est juste venu pour ce beau jour. On est venu spécialement pour féliciter, ce n'est qu'un malentendu. Qui est de votre famille? Ne m'appelle pas chef de famille, ça me dégoûte. Les os sont brisés mais les tendons sont encore liés. Comment ne pas être de la même famille? Qui est de votre famille?
On n'est que des éleveurs de poissons. Gens de la campagne, on ne peut pas rivaliser avec vous citadins. C'est juste un malentendu, rien que des malentendus. Ma femme ne veut pas vous voir. Veuillez partir, s'il vous plaît. Si vous ne partez pas, je vais demander à quelqu'un de vous jeter dehors. Wang Chi. Non, patron, non, patron. On part nous-mêmes, on part nous-mêmes. Pourquoi devrais-je partir, hein? Lis sur rue, tu veux que je laisse Boeuf s'occuper de toi? Vite, par lis sur rue. Chérie, ne laisse pas ces gens gâcher ton humeur. Un sourire pour ton mari. Qu'est-ce que tu racontes en plein jour? Ça va, ça va. Maintenant, tous les gêneurs sont partis. Je déclare maintenant. Le banquet d'anniversaire commence officiellement. Allons-y. J'ai vraiment la poisse depuis 8 générations. Toi, tu veux être la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu rêves. Et tu oses encore parler de moi? Si tu n'avais pas été incapable de reconnaître la vilaine femme, j'aurais eu cette situation. Divorce? Divorcer, je m'en fiche, comme si je voulais t'épouser. Si ce n'était pas la famille Lin qui voulait financer, combler le déficit de ma société Su, qui voudrait t'épouser, femme insipide? Tu m'as épousé uniquement pour mon argent, Su Mingz. Tu es sans honte. Vous êtes tous des idiots dans cette famille. À qui la faute? De quoi veux-tu parler? Quoi? Notre famille est ruinée. C'est fini, tout est fini. Ah 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 ah. Ah. Tu ne peux pas regarder. Pourquoi ma femme est-elle si belle? Je ne peux pas m'en empêcher. Ah. Téléphone portable. Mais, une fois marié, tu ne reviens plus, hein? Non papa, moi. Je pensais que tu voulais juste Lin Yuru comme fille. Même si elle s'est mariée à la campagne. La famille Lin est aussi ta famille. Demain, reviens manger à la maison. Juste nous deux, père et fille. En entendant le ton de papa, est-ce que Lin Yuru n'a pas révélé l'identité de Yu Ting à lui? C'est aussi Lin Yizhu qui a tant perdu. Il n'ose sûrement pas en parler. HM. Quoi? Rien, c'est juste que mon père m'a demandé de rentrer. Allons manger. Si tu ne veux pas rentrer alors on ne rentre pas. Après tout, c'est mon père. D'ailleurs, il était plutôt gentil avec moi quand j'étais petite. C'est juste qu'après, la santé de Lin Yuru s'est détériorée. Alors il l'a un peu préféré. Je t'accompagnerai demain pour rentrer. C'est mon père. Il ne va pas me manger quand même. Ce n'est qu'un repas, ce n'est rien. Oui. En plus, mon mari est le plus riche de Lusheng. Qui oserait encore me maltraiter? Ah ah. Papa. Je suis rentré, aïe. Xiaoxu est de retour. Vite vite, viens t'asseoir. Je regardais ton album photo d'enfance. Pourquoi tu as eu envie de regarder des photos? Je pensais que cet album avait disparu depuis longtemps. Perdu? Impossible. Il est dans mon bureau depuis toutes ces années. Et quand on y pense. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, tu as tant grandi. Eh. Tu te souviens de cette photo? Cette année-là, ta mère venait de décéder. Tu me suivais partout toute la journée. Tu réclamais à voir maman. Personne ne pouvait t'approcher si tu voulais voir maman. Regarde ta coupe de cheveux à l'époque. C'était un vrec de poule. Je me souviens que c'est toi qui m'as fait une natte à la fin. Oui, tu m'as dit que maman était devenue une étoile. Elle était avec moi chaque nuit. Eh. Et celle-ci. Je crois que c'était le jour de ma remise de diplôme. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Tu t'es fait tremper pour me prendre en photo. Et tu es même tombé dans une grosse flaque. Ah, oui, oui, oui. Au final, tu m'as juste dit en tenant l'appareil photo. Je t'ai pris une superbe photo de remise de diplôme. Mais quand j'ai regardé, la photo était toute floue. Je m'en souviens maintenant. Ce jour-là, je voulais te faire une très belle photo de remise de diplôme. Mais,
Mais, tu courais trop vite. Eh, Xiaoxu, tu es une enfant raisonnable. Tu as toujours été indépendante, tu ne m'as jamais causé de soucis. Souvent, je pensais peut-être. Peut-être que tu n'avais pas vraiment besoin de moi. Toutes ces années. Papa t'a fait du tort. Et ta sœur Xiaoyu a toujours été fragile. Parfois peut-être que je m'en suis trop occupée, et j'ai négligé tes sentiments. Papa, ne dis pas ça de moi. En fait, pour être honnête, moi. Xiaoxu, Xiaoxu, Xiaoxu. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à papa. Ne rejette pas la faute sur ta sœur ou ta solitude, d'accord. Alors tout ce détour c'était pour prendre la défense de l'un Yuru. Je n'aurais jamais cru que... J'ai failli. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiaoxu? D'accord, j'ai compris. Papa savait que tu étais une enfant raisonnable. Allez, entre. Ah, et vite. Viens, entre. Ta sœur et ta mère disent qu'elles ne t'ont pas vu depuis longtemps. Elles sont allées au supermarché t'acheter plein de choses que tu aimes. Elles vont cuisiner pour toi tout à l'heure. Vraiment? Oui, c'est ça. Grande sœur, maman et moi avons acheté beaucoup de choses. Tu dois bien manger tout à l'heure. Après tout, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Xiaoxu ne fait pas attention à ce qu'ils disent, père et fille. Tu es ma fille. Évidemment, je dois cuisiner 2 plats aujourd'hui. Pas besoin d'en faire tout un plat. Ah, si tu veux manger, tu peux toujours revenir. Ah ah. Papa, est-ce que je compte pour toi? Bien sûr que tu es importante. Tu es ma fille. Dis-moi, c'est important ou pas? Et avec ta sœur? Pourquoi te comparer à elle? Tu es l'aînée. Elle est la cadette. Vous êtes toutes les deux mes filles. Puisque c'est pareil. Pourquoi tu ne te souviens jamais que ta sœur aime les mangues? Alors que je suis allergique aux mangues. Ah là là, mon papa s'est trompé. Eh Xiaoxu. On a bu le thé. On a discuté. Arrêtez cette mascarade de famille unie et aimante. On a bu le thé. On a discuté. Arrêtez cette mascarade de famille unie et aimante. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Grande sœur, qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien. Ah oui, Xiaoxu, aujourd'hui on t'a juste demandé de revenir pour manger. Évidemment qu'on doit se retrouver plus souvent en famille. C'est vrai. Ah ah papa. Tu penses la même chose aussi. Alors je n'ai même pas le droit de te demander de revenir pour manger un repas simple, n'est-ce pas? Tu es bien traité dehors, mais ce n'est que de la façade. Oui, seuls les proches peuvent t'apporter du soutien. Oui, d'accord. Puisque tu dises que ma sœur et moi sommes tes filles. Alors tout ce que ma sœur a, je dois l'avoir aussi. Bien sûr. C'est la même chair, peu importe le côté. Papa a toujours été juste avec vous. Alors papa, rends-moi ma dot s'il te plaît. Ma sœur a dit que tu lui as donné plus de 10 millions, et que tu refuses de lui donner les 30% de part. Apparemment, la chair du dessus et celle du dessous ne sont pas égales. Bien, toi. En fait, tu te moques de nous. Li Suoru, je suis ton père, c'est ta petite sœur et ta mère. Comment tu parles? Vous avez le droit d'organiser un banquet pour conspirer et de jouer les victimes. Mais moi je n'ai pas le droit de parler. Quoi? Oh là, violin. Violin, ah. Oh là, Xiaoxu. C'est quand même ton père. Depuis que tu es entré dans cette famille. Il est devenu mon beau-père. Puisque vous ne voulez rien dire. Alors je m'en vais. Arrête-toi. Aujourd'hui tu ne sortiras pas d'ici. Vous voulez encore m'emprisonner? Il suffit que tu signes ce papier. Dès que j'aurai l'argent, je te laisse partir. Je consens à t'offrir 1 milliard, Lin Yushu. Vous êtes devenu fou ou quoi? Sioru, ta sœur a divorcé de la famille Su. Ce nous a arnaqué tout notre héritage. Moi, je suis vieux, ça ne me dérange plus. Mais ta sœur est encore jeune. En tant que grande sœur, tu dois faire quelque chose, non? Je sais qu'1 milliard c'est beaucoup, mais pour ton mari,
Ce n'est rien pour lui, non? Oui, grande sœur. Tu ne peux pas nous ignorer. Pourquoi devrais-je m'occuper de vous? Parce que tu es la grande sœur. Tu es ma fille. Tu portes le sang de la famille Lin. C'est vrai, je suis ta fille. Mais quand tu favorises ta petite sœur, quand il me maltraite, suis-je vraiment ta fille à ce moment-là? Eh, papa, suis-je vraiment ta fille biologique? Ou est-ce que, comme on le dit dehors, tu n'es que mon beau-père? Stupide, je suis ton vrai père. Grande sœur, comment peux-tu parler ainsi à papa? La famille Lin t'a élevé pendant plus de 20 ans. C'est un devoir pour toi de donner un peu d'argent en signe de respect. Que se passe-t-il avec notre famille? Comment osez-vous dire des choses pareilles? Ou vous pensez que je suis stupide? Arrête avec tes sarcasmes. Si ce n'était pas à cause de toi, notre famille ne serait pas dans cet état. Tu n'as toujours pas compris ton erreur. Qu'ai-je fait de mal? C'est toi qui as tort. Bon, si tu ne veux pas signer, d'accord. Alors divorce avec Zhao Guoqing. Divorcer. Ah ah. Ça va aller? Un peu, aïe. Ma belle-fille, n'aie pas peur. Maman est là, personne ne peut t'intimider. Oh là, belle-mère, c'est un malentendu, tout cela. Nous sommes une seule famille. Xiaoxu, on t'aime énormément. Comment pourrions-nous l'embêter? Mon fils et moi avons tout entendu à la porte. Comment des gens aussi honteux peuvent exister? Et toi, ce sont toutes tes filles. Tu plains seulement la plus jeune. Tu regardes la grande sœur se faire humilier. Tu n'es pas digne d'être père. C'est notre affaire de famille. En quoi cela vous regarde-t-il? Bien sûr que ça me regarde. Elle est ma belle-fille. Si tu ne veux pas reconnaître cette fille, moi, je la reconnais. À partir de maintenant, Xiaoxu est la fille de notre famille Zhao. Elle n'a plus rien à voir avec votre famille Lin. Si tu ne t'inquiètes pas pour elle, moi, je m'inquiète. Tant que je suis là, personne n'osera t'intimider. Oui, ma belle-fille. Une telle famille, autant ne pas en avoir. Désormais, nous sommes ta famille. À partir d'aujourd'hui, ma femme fait partie de la famille Zhao. Elle n'a plus rien à voir avec la famille Lin. Que quiconque de chez Lin la dérange encore, je ferai disparaître la famille Lin de Longsheng. Yuting. Je suis ton beau-père, montre un peu de respect. Aie de la chance d'être le père de Sueru. Sinon tu serais à l'hôpital maintenant. Yuting. Je ne veux plus jamais les voir. Rentrons à la maison. Xiaoxu. Si tu pars maintenant, ne dis plus jamais que tu es ma fille. Je n'ai plus de père depuis longtemps. Xiaoxu. Xiaoxu. Oh là, la famille est vraiment terminée. Oh là. Ah, que va-t-on faire maintenant? Oh là. Ah ah. Xiaoxu. On a tout entendu à propos de ta famille. Le village Zhao sera toujours chez toi. Si quelqu'un n'ose t'embêter à l'avenir, on ne le laissera jamais s'en sortir. Chef du village, moi. Ah, tu as entendu. Ma belle famille me soutient. À partir de maintenant, tu ferais mieux de bien m'écouter. À vos ordres, ma chère épouse. Ah ah ah. J'ai conquis tout cela pour toi, alors tu aimes. Attention, c'est dangereux. Tu n'as pas dit si tu aimais ou non. Bien sûr que j'adore. Merci, madame et... Euh. Madame Zhao, puis-je vous poser une question? Maintenant, nous avons mené le village Zhao vers une société prospère. L'élevage est présent dans toutes les villes côtières. Quels sont vos projets pour les 5 prochaines années? HM. Bien sûr, continuer le développement de l'élevage, continuer à contribuer, développer le village de pêche, faire sortir les gens de la pauvreté, permettre aux pêcheurs de devenir riches, réaliser pleinement la société prospère. Monsieur Zhao, la tâche est immense. Avec Madame Zhao à mes côtés. Rien ne pourra nous arrêter. Ah. Nous serons une famille de 3. Je vais devenir papa. Je vais devenir papa. Je serai bientôt grand-mère, oh là là. Ah ah. On passe au niveau supérieur, ah ah. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La vraie richesse, ce n'est jamais l'argent, les maisons ou les bijoux, mais cette terre où nous nous trouvons, et cet océan infini.